Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Jean-Paul. Bonjour Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va bien. Alors, le sport nous amène où? Le sport nous amène... À la Coupe du Monde? Non, pas à la Coupe du Monde. Le sport nous amène sur le plan national. En fait, comme l'avait dit Didier Deschamps, Jean-Paul, Didier Deschamps disait... c'est le plan national. Non, Didier Deschamps disait... lorsqu'il donne sa liste de 23 joueurs ou de 26 joueurs, eh bien, il y a 60 millions de Français qui peuvent faire pareil parce qu'ils se considèrent comme coach. Donc, du coup, quand tu animes une rubrique, il y a des auditeurs qui disent « Non, en fait, Elvis, tu parles pas assez du sport national, tu parles trop du sport international. » Mais après, ils doivent savoir que lorsqu'il n'y a pas l'actualité sur le plan national, on fait comment? On va à l'international. Donc, on va démarrer cette rubrique. L'actualité sur le plan national. Oui, bon, après, derrière, on va pas venir parler, par exemple, de l'Assemblée générale qu'a fait Mangasport le week-end dernier. Sûr, ça fait partie du sport. Non, après, ils sont sur leur bilan sportif, sur leur bilan financier. Donc, tu vois, du coup, on fait comment? Je suis d'accord. Le bilan financier nous intéresse. Il y a toujours une actualité. Maintenant, tout dépend de l'intérêt journalistique. Bon, après, bon, voilà. Bon, que là, le sport, c'est seulement tirer le ballon. Là, on va parler de l'association des tennisman professionnels du Gabon, qui depuis, bien sûr, on a une fédération gabonaise de tennis, dont l'association des tennisman professionnels du Gabon, qui depuis... c'est géré par qui? Didier Momo Kassa? Non, je ne connais pas le président. Donc, tu connais Didier Momo Kassa? Oui, je connais. C'est l'un des plus grands tennisman. Mais est-ce qu'il est professionnel? Bien non, sûr. Ils sont professionnels. Ils ont une association. Ils ont une association professionnelle. Donc, depuis le 29 novembre, il y a le championnat national qui a commencé, un tournoi de classement national, dont le tournoi se joue depuis le mardi 29 jusqu'au 3 décembre. Donc, c'est un tournoi qui va évidemment pouvoir donner le classement des meilleurs tennisman professionnels au niveau du Gabon, puisque le tournoi est organisé par l'association des tennisman professionnels du Gabon. Oui, on va rester. J'ai une question. Quel est l'intérêt de ce tournoi? Est-ce qu'après le vainqueur, ça va lui permettre de pouvoir prétendre à faire des tournois à l'étranger? Non, c'est pas comme ça que ça se passe au tennis. Non. Il y a toute une autre stratégie. Oui, il n'y a pas les qualifications comme la Coupe d'Afrique. Tu as gagné le championnat national que tu vas reprendre. Non. Mais donc, quel est l'intérêt de faire ce championnat national? Mais se mettre en forme. Après, déjà, c'est... Mais après, ils sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils font des tournois professionnels. Il faut avoir des gros sponsors pour entrer dans les gros tournois. Les grandes compétitions. Si tu n'as pas de sponsor, tu ne peux pas... C'est ce qu'ils expliquent, en fait. Ça veut dire que quand tu as des gros sponsors, le 5 millième mondial peut se retrouver en train de compétir avec le 2e ou le 3e. Oui. D'accord. Donc, c'est une affaire de pognon. c'est une affaire de pognon. Non, du coup, ne joue pas le tennis qui veut. Donc, comme je le disais, depuis le mardi 29 novembre, le tournoi a commencé. Et ce tournoi s'achève ce samedi 3 décembre. Et le tournoi se joue à Libreville. En fait, c'est un tournoi du classement national, il faut préciser, qui est organisé par l'association des tennisman professionnels du Gabon. Nous allons toujours rester sur le plan national pour parler de la Ligue nationale de football féminin. Cette ligue a désormais un président. Une présidente, s'il faut le dire, mais je pense qu'on peut aussi appeler une femme un président, ou bien il faut forcément mettre au féminin. C'est à ton appréciation. Une présidente. La Ligue a désormais une présidente. Et cette présidente est Madame Odile Andrea Osawa, qui a été élue le week-end dernier pour un mandat de 4 ans. Elle a battu Bérangère Minan, ancienne internationale d'Ivoire contre 4, dont cette présidente aura la lourde charge d'organiser un championnat première division et deuxième division pour parler des dames. Donc, déjà. Oui, déjà. Parce qu'il faut dire que la FIFA fait un effort considérable pour que les différents pays africains puissent non seulement avoir les subventions, mais aussi de pouvoir lancer les différents championnats dames dans leurs différents pays. Et c'est suite à cela que le ministre de la Jeunesse des Sports et le président de la fédération au sorti de la réunion il y a 2 ou 3 mois, et puis il y a eu l'élection de cette Ligue nationale féminin de football. Donc la présidente Odile Andrea Osawa
aura la lourde tâche d'organiser le championnat de première division et de deuxième division pour parler des dames. Là, on est toujours sur le plan national, on va parler de karaté. Le championnat d'Afrique de karaté aura lieu du côté de l'Afrique du Sud, dans la ville de Durban, du 2 au 4 décembre. Alors, les Panthères de karaté étaient en formation ce samedi 29 novembre 2022 en préparation avec l'expert Wayne Otto. Donc, il faut dire que pour cette préparation-là, la particularité avec cet expert, c'était pour préparer l'application technique sur le mouvement réel et la distance avec l'adversaire et les réactions et la mentalité qu'il faut avoir sur le tatami d'Afriche. Toi qui as fait le taekwondo, pas fait le karaté. Le taekwondo, je pense que c'est pratiquement, pareil. c'est pas pareil. Non, parce que là, l'expert s'est accentué sur la préparation, la préparation de l'application technique sur le mouvement réel. On t'appelait de le Shaggy. On ne fait pas Non, en fait, donc en gros, l'expert est venu préparer les futurs combattants à un autre style. À apprendre les règles techniques sûr, le combat. Et l'international gabonais David Obissa l'a même souligné qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à aller se faire battre. Non, c'est une question que je pose. Non, ils ne sont pas prêts pour aller se faire battre. C'est pas une bonne question. Il y a eu un travail qui a été fait. À participer. Il y a un travail que l'expert a mené. Parce que généralement, il faut le souligner, au Gabon, on est des bons bagarreurs. Donc, on a eu la particularité. On est des bons bagarreurs. Ça veut dire qu'on bagarres de rue. Donc, du coup, beaucoup des anciens bagarreurs de rue se sont retrouvés pratiquants. Maintenant, lorsque tu es pratiquant, il ne suffit pas seulement d'avoir la force physique. Il faut avoir aussi d'autres éléments et je pense que ça n'a rien à voir de se battre dans la rue et puis faire le justement karaté. Mais voilà pourquoi le comité c'est tout un art. Voilà pourquoi la formation de l'expert Wayne Otto a été la bienvenue, parce que c'est une préparation qui a permis aux gars de connaître comment l'application technique se passe sur le mouvement réel, parce que là on est sur le tatami, et comment il faut gérer les réactions et la mentalité sur le tatami d'Afriche, parce que quand tu es sur le tatami, c'est pas un truc que tu viens directement engager l'autre en fait, il faut tout un savoir, il faut avoir de l'art, il faut être prêt, et il faut avoir le mental, parce que derrière, tu dois marquer des points pour remporter la victoire. Donc, on espère vivement que ces Panthères version karaté seront prêts du côté de Durban en Afrique du Sud pour ce championnat d'Afrique qui aura lieu du 2 au 4 décembre 2022, autant pour moi, du côté de l'Afrique du Sud. On va parler de Coupe du Monde. Voilà. D'après, j'étais sur les réseaux sociaux, parce que là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais sur les réseaux sociaux et je vais prendre... Non. Je reste dans ma rubrique de Coupe du Monde. Non, je reste dans la Coupe du Monde et du coup, lorsque je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ceci. Il y a un Camerounais qui a publié, et ce que je vais sortir là va peut-être étonner beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: la dernière fois que le Cameroun a gagné un match de Coupe du Monde, c'était le 6 juin 2002. À cette date, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'étaient pas encore des joueurs professionnels. Première des choses. Deuxième des choses, Edouard Camavinga, ton joueur, n'était pas encore né. Et l'iPhone n'existait pas. Donc, du coup, ça fait près de 20 ans que le Cameroun n'a plus remporté une victoire en Coupe du Monde, en fait. Donc, mais depuis que la Coupe du Monde a commencé, le Cameroun n'a rien gagné. Si, le Cameroun est la première nation à jouer les quarts de finale en Coupe du Monde en 90. On se souvient. Non, je dis depuis que la Coupe du Monde 2022 a commencé. Le Cameroun n'a pas encore gagné. Le Cameroun a perdu son premier match. Et ensuite, le Cameroun a fait 3-3. Contre la Serbie, donc le Cameroun n'a pas encore gagné. Donc, je pense sûrement... Ils vont battre le Brésil. Et c'est sûrement suite à ce match nul-là que ce jeune Camerounais a publié. Et toujours sur les réseaux sociaux, j'ai regardé, je suis allé voir la déclaration de Abdallah. Abdallah, le joueur marocain qui dit, il s'appelle Abdelrazel Abdallah. Il dit: nous ne représentons pas seulement le Maroc, mais nous représentons tous les Arabes. Alors, j'aurais aimé que Mosley soit là, lui qui est professeur d'histoire. Le Maroc, c'est un peuple arabe ou un peuple berbère ou un peuple arabe et berbère? Ce sont des Maghrébins, mais qui ont une culture arabe. Donc, en fait, le gars ne dit même pas qu'on représente l'Afrique. Oh, Elvis.
Il souligne qu'on représente tous les Arabes. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà. C'est des opinions. Jusque-là, tu parles que des opinions. Après, tu ne parles pas des choses concrètes. Après, derrière, le Maroc représente quand même l'Afrique. Bon, le Maroc ne t'a jamais dit qu'il représentait l'Afrique. Et toujours sur l'actualité de sport, on a le joueur, le gardien du Cameroun, Onana, qui a été écarté pour des raisons disciplinaires. Voilà, ça, c'est pas une opinion. Il a retrouvé son club. En fait, d'après la petite histoire, le gars aurait dit à Rigobert Song qu'il préfère jouer avec certains joueurs, pas d'autres. Et du coup, avec l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, et qui est actuellement coach, et le gardien Onana, il y a eu des problèmes. Et c'est comme ça que celui-ci a été écarté pour des raisons disciplinaires. Donc, du coup, il a décidé, pour ne pas déranger l'esprit de groupe, il préfère retourner dans son club à l'Inter. Alors, pour les différents résultats du lundi, le lundi, par exemple, on a vu le Cameroun qui a fait 3-3 face à la Suède, et on a pu voir le magnifique but, la Serbie, et on a pu voir le magnifique but de Vincent Aboubakar. D'Afresh, tu as suivi le match. Certainement un des plus beaux buts mondiaux. Comment tu as trouvé le but? Bah, c'est un but comme tous les autres. Non, c'est un beau but. Il a lobé le gardien. Non. Il sort d'abord d'un crochet pied-droit. Il faut savoir qu'il y a eu une hésitation. Parce qu'il y a un moment, il a hésité en croyant qu'il était hors jeu. Après, il s'est dit, bon, je mets quand même le ballon au fond de filet. Mais il faut beaucoup de sang-froid pour le faire. Vraiment, il faut beaucoup de sang-froid et beaucoup de professionnalisme. Et l'autre rencontre dans le groupe H opposait la Corée du Sud au Ghana. Là, pour moi, le meilleur but, c'est le but du Brésilien, là. Oui, je suis d'accord. Et le Ghana a remporté 3-2. Et par rapport à ce match, il y a une petite histoire. Le staff technique ghanéen, les gars voulaient prendre la photo avec son, mais lui, il pleurait. Donc, ce qui fait que pendant que le gars prenait la photo, le gars regardait sur le côté. C'était vraiment dommage. Et le Brésil qui a battu la Suède 1-0. Le Brésil qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Et le Portugal s'est imposé face à l'Uruguay 2-0. Et lorsque on rentre maintenant dans la dernière journée de cette Coupe du Monde-là, on a déjà les résultats concernant le groupe A. Le groupe A, alors, le Sénégal a battu l'Équateur 2-1 grâce à un but de Koulibaly, le sociétaire de Chelsea, qui qualifie le Sénégal. En fait, il y a 4 ans, on s'est retrouvé dans ce même cas de figure d'Afresh où le Sénégal avait besoin d'un résultat positif face à la Colombie et le Sénégal avait déçu. Et 4 ans après, le Sénégal se retrouve dans ce même cas de figure où il fallait impérativement une victoire pour que le Sénégal puisse être qualifié. Et bien, les poulains de Aliou Cissé, qui il y a 4 ans s'était retrouvé dans ce cas de figure-là, et bien, le coach a pu évidemment bien discipliner ses gars et le Sénégal a remporté ce match 2-1 face à l'Équateur. Et 20 ans après, le Sénégal se retrouve au deuxième tour de la Coupe du Monde. Vraiment un big up à cette équipe sénégalaise qu'il faut souligner que c'est l'équipe champion d'Afrique et le champion d'Afrique doit vraiment montrer l'exemple. Et toujours dans le groupe A, on avait le Pays-Bas qui était opposé au Qatar. Le Pays-Bas a remporté 2-0. Donc le Qatar qui sort là avec aucune défaite. Le pays aucune victoire autant pour moi. Donc le Qatar, aucune victoire. Le Qatar est éliminé de la Coupe du Monde. Et pour ce groupe A, nous avons le Pays-Bas qui termine en tête de ce groupe et le Sénégal qui est deuxième. Voici les deux qualifiés pour ce groupe A pour la Coupe du Monde. Maintenant, dans le groupe B, on avait ce match historique qui opposait les États-Unis face à l'Iran. On sait que souvent, ces deux pays ont toujours eu des conflits politiques, mais là, c'était un match de football et les États-Unis qui a remporté ce match 2-1 et il fallait automatiquement que les Américains remportent. Et les États-Unis, comme je le disais pour Koulibaly, c'est Christian Pulisic, si je prononce bien, le sociétaire de Chelsea qui a qualifié l'équipe des États-Unis pour les huitièmes de finale. Et on a pu voir sur les réseaux sociaux le président américain qui a félicité les gars en disant que 1-0, oui. Ouais, 1-0. Iran, États-Unis, 1-0. 1-0. Le but du sociétaire de Chelsea, Pulisic, qui a marqué. Donc, c'est dire que les joueurs de Chelsea sont vraiment en forme dans cette Coupe du Monde. Et les États-Unis qui est qualifié pour le second tour de la Coupe du Monde. Et toujours dans ce groupe B, on avait l'Angleterre qui est opposé au pays de Galles. Les Anglais se sont imposés 3-0. Donc, dans ce groupe B, nous avons l'Angleterre qui termine en tête de ce groupe et les États-Unis qui est deuxième. Donc, voici les deux qualifiés de ce groupe B. Maintenant, pour le groupe D et le groupe C. Les gars de Chelsea qui jouent aux États-Unis. Bien sûr, Christian Pulisic. Mais les gars de Chelsea ont beaucoup de bons footballeurs. Bien sûr, mais c'est comme les gars de Chelsea aussi. Il y a les gars de Chelsea dans l'équipe de l'Angleterre.
au Sénégal. Ils sont un peu partout. Et là, pour cette journée, la victoire du Sénégal, c'est Koulibaly, le défenseur de Chelsea, qui donne la victoire et la qualification au Sénégal. Rudiger n'est plus à Chelsea. Non, il n'est plus à Chelsea. Et là, c'est Pulisic qui donne la victoire aux États-Unis et qui qualifie les États-Unis. Non, c'est 2 gars de Chelsea qui ont qualifié leurs 2 pays. Donc, je parlais du programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dans le groupe D la Tunisie contre la France. La Tunisie qui ira croiser le fer face aux champions du monde parce qu'il faut impérativement que les Tunisiens remportent ce match pour espérer se qualifier. L'équipe de France, les Bleus qui sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, et toujours dans le groupe D, l'Australie sera opposée au Danemark. Et dans le groupe C, on a le choc. On a le choc parce que on a de l'autre côté Lewandowski avec la Pologne qui doit gagner le match pour espérer aller au 2e tour. Et de l'autre côté, on a l'Argentine de Léo Messi qui doit aussi impérativement gagner le match. Donc, c'est le choc de ce groupe C-là. Parce que l'équipe qui va perdre sera complètement éliminée. Et dans le groupe dans le groupe C, on a l'Arabie Saoudite qui sera opposée au Mexique. Et l'Arabie Saoudite a déjà 3 points. Donc, si l'Argentine fait un faux pas là-bas et que l'Arabie Saoudite de Hervé Renard remporte ce match, eh bien, l'Arabie Saoudite sera qualifiée pour le second tour. Donc, voici un peu les différents résultats pour la Coupe du Monde de football. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Avant d'aller retrouver René Ruth, on va faire un tour en publicité et en musique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.